Y a 24 heures dans un jour. Yeah. Y a 24 heures dans un jour et le jour se lève avant 6 heures du matin. Se couche après 6 heures du soir. Quand je me lève pour bosser jusqu'au petit matin. Ah, salut! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un bon planning qui vous permettra tout d'abord de comprendre où passent vos précieuses minutes dans vos journées et ensuite tirer au maximum profit du temps que vous avez à disposition pour réaliser vos projets, travailler, vous détendre et surtout bien dormir. Ce planning, c'est un emploi du temps très détaillé. On peut le réaliser sur papier ou via Excel. Moi, personnellement, je l'ai réalisé sur papier d'abord et d'ailleurs, je vous mets une capture d'écran. Dans cette vidéo, je vais créer de A à Z avec vous sur l'ordinateur un de ces plannings et je vais développer mon approche particulière pour faire un bon planning et booster sa productivité. Alors dans la première étape, tout d'abord dans notre planning, on va mettre les heures. Les heures, je vais les détailler en 4 parties pour faire les 4 quarts d'heure, pour mettre vraiment des tâches très précises. Comme ça va être super, vous allez voir. Le fait de faire un programme comme ça, un planning, ça peut sembler dur et surtout donner l'impression de se transformer en robot en faisant des tâches. Mais croyez-en mon expérience, j'ai jamais eu autant l'esprit tranquille et j'ai jamais été autant libre depuis que j'ai mon planning. Il permet de prendre conscience de notre temps et surtout du temps perdu, par exemple sur les réseaux sociaux ou encore du temps qui n'est pas optimisé. Allez, on part tout de suite pour la deuxième étape. Deuxième étape, on va déterminer les heures de coucher et de lever. Donc ça, faudrait le faire pour tous les jours, même le week-end, tous les jours. Comme ça, on sait du temps qu'on dispose dans la journée. On sait que voilà, le lundi, je me lève à 6 heures, je me couche à 23 heures. Voilà, donc au moins je sais, je bégaye. Je sais le sommeil que j'ai et je sais surtout ma période éveillée. J'ai tant d'heures et je peux faire tant de choses. Et ça s'applique même au week-end. Par exemple, le week-end, vous voulez vous lever à 9 heures et vous coucher, par exemple, je sais pas moi, à 1 heure du mat, vous mettez ça. Au moins, vous avez vos 8 heures de sommeil et vous avez le temps qui vous reste pour bosser. Allez, pour la troisième étape, maintenant, faut remplir les tâches obligatoires et récurrentes. Donc, ça peut être, par exemple, le travail, si vous travaillez, logique. Les études, si vous êtes étudiant. Le sport, etc. Vous remplissez toutes les tâches obligatoires et comme ça vous voyez où vous en êtes et vous savez c'est quoi mon temps que j'ai entre les deux. C'est important aussi de noter les transports, même si après on va voir un peu plus tard dans la vidéo qu'on peut les optimiser, mais notez aussi les temps de transport et mettez-les pour l'instant de la même couleur justement que la tâche en particulier. Comme ça, après, vous allez pouvoir voir, j'ai mes heures qui sont fixes. Et maintenant, entre ça, j'ai quoi? Bon, aussi, il faut que je mange, ok. Donc ça, c'est une période pour manger, mais je pense, est-ce que j'ai le temps de caser quelque chose, etc., etc. On part sur la quatrième étape qui est, on va s'occuper des transports, simplement. Donc dans les transports récurrents, on va voir que ceux qui nous apportent rien intellectuellement, donc par exemple écouter de la musique ou un truc comme ça, on peut voir que dans mon sport j'ai casé les transports, parce que là par exemple dans mon sport j'y vais en vélo, pendant le vélo j'écoute juste de la musique dans mes oreilles, ça m'apporte rien, ça m'apporte pas grand chose, donc du coup hop on le met de la même couleur que le sport parce que c'est du temps entre guillemets mangé qui fait partie de ma tâche de sport. Alors que par exemple pour aller à mes cours, là cette fois j'écoute des podcasts, donc hop on différencie la tâche, ça devient plus ça ne fait plus partie du temps des cours, mais par contre c'est devenu une tâche à part entière qui est, elle, écouter un podcast parce que ça apporte quelque chose intellectuellement. Allez, on va passer tout de suite à l'étape 5 qui elle va consister à identifier les périodes de travail pour lesquelles on va se consacrer à 100% à une tâche qui justement en parallèle avec mon autre vidéo sur la liste de tâches, c'est une tâche de cette liste de tâches, une tâche sur cette liste de tâches, ça fait doublon, mais qu'on voit par exemple qui est marqué en bleu, ça veut dire ça correspond à mes études, donc quand c'est une période de travail pour mes études, je vais bosser à fond sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit finie ou jusqu'à ce que la période soit écoulée, et après je la raye une fois que c'est fini. Donc ça, moi j'ai principalement 2 périodes de travail différentes, justement j'en avais déjà parlé, c'est une pour mes business ou mes projets personnels, et la deuxième c'est pour mes études tout simplement. Donc pour mes études j'essaie de le caler en journée, comme ça après une fois que ma journée elle est finie, j'ai plus à me casser la tête avec ça.
Et pour mes business projets personnels, j'essaie de me mettre au moins 1 heure tous les soirs pour pouvoir avoir cette récurrence et après forcer un peu plus sur le week-end. Le planning, il est bien sûr adaptable à la situation. D'ailleurs, je vous conseille d'en refaire un à chaque fois qu'il y a par exemple un grand changement de rythme. Donc vous passez à un planning justement d'études, machin, on est concentré à un planning vacances. C'est bien d'en faire un justement quand on est en vacances pour mieux organiser son temps. Et à chaque fois, vous partez par exemple 6 mois à l'étranger, ben c'est parti, on se refait un planning avec de nouveaux objectifs et voilà, on est prêt à tout casser avec justement ce planning. Et on est mieux organisé et franchement, on va plus loin en fait. Même si on a l'envie, même si on a la motivation, avec ce planning en fait, on va encore plus loin parce que ça nous rajoute une discipline qui est vraiment intéressante. Bon, pour en revenir à l'étape 5 et aux périodes d'apprentissage, maintenant on peut voir justement les périodes de trous, là où on a des trous dans la journée, et on va se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre? Donc moi par exemple, j'ai mis à apprendre le japonais, c'est ce que je fais un peu tous les matins maintenant, à raison d'une demi-heure par jour, donc c'est vraiment pas beaucoup, et surtout la langue est complexe, donc peut-être on se dit il faudrait plus, mais le fait de pratiquer régulièrement tous les jours, ben franchement, je vois une amélioration et petit à petit, je vais vers un objectif qui est par exemple de partir l'année prochaine au Japon ou peut-être dans plusieurs années, mais voilà, je m'y rapproche un peu tous les jours en pratiquant comme ça. Donc il reste à cibler vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire, et après le caser dans vos périodes de trous. Dans votre période, j'ai aussi envie de développer mon anglais parce que l'anglais, voilà, maintenant c'est super important. Donc tous les matins, voilà, écouter un peu la BBC, ça, on se fait l'oreille, c'est un déjeunant, ça prend rien. Au lieu juste de se distraire avec je sais pas quoi, ben voilà, t'es un peu focus, tu restes un peu dans un environnement anglais et franchement c'est bien. Donc juste déterminer vos objectifs, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, je sais pas, vous voulez apprendre à coder informatiquement, ben voilà, dans votre journée, vous trouvez le temps et une fois que le temps est trouvé grâce à ce planning, ben voilà, tous les jours, je fais 1 heure de code ou même pas tous les jours, le week-end, 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. Et enfin, comme vous avez pu le voir, le dimanche, j'ai une grande période qui s'appelle période d'apprentissage. Ben là, dans cette période, ça peut être regarder des vidéos, se former sur un sujet, ou autant même pas, ça peut être de la détente, mais ça peut être de la détente, mais un peu dans le délire d'apprendre, toujours voilà, je vais regarder des vidéos sur la bourse parce que j'ai envie d'apprendre un peu plus sur la bourse, sur l'immobilier, sur machin, se former, apprentissage, mais c'est sans prise de tête, c'est pareil, les périodes du samedi, qui est sur travail et sur le business peuvent se transformer en période d'apprentissage comme le dimanche, ou le dimanche, ça peut se transformer en période taf sur un business si jamais j'ai vraiment envie. Vraiment, c'est au feeling et comment tu le sens. Donc voilà, c'est tout un peu les clés pour créer votre planning de tueur. Et j'espère que ça vous a aidé et même motivé. Mais la motivation, c'est pas tout, surtout la discipline. Donc faites-le, ce putain de planning. Bon voilà, pour le mot de la fin, j'aimerais dire que le planning il va dépendre surtout de vos envies, de vos projets, c'est très personnel, donc vous allez ne calquez pas celui que je mets là, c'est juste une méthode et faites le vôtre, vraiment. Prenez le temps de le faire. Ne soyez pas non plus à 100% tout le temps dans votre planning, dans votre truc, dans votre routine, de temps en temps. On vous propose une sortie, on vous propose quelque chose, ben faites-le, même si ça peut vous pouvez vous forcer entre guillemets, faites-le, faut aussi voir autre chose, machin et tout. Parce que je sais que de temps en temps on peut être la tête dans le guidon, mais voilà, tranquille, de temps en temps on peut relâcher. Et voilà, ce sera tout. Merci d'avoir suivi la vidéo. Like, abonne-toi si tu veux plus de contenu sur la productivité, l'organisation. Et surtout, n'oubliez pas, on dispose tous de 1440 minutes par jour. Alors profitez-en. Allez, c'est ciao. Un rêve écrit avec une date, c'est un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes. On appelle ça un plan. Banks.